changer de main. Il réfléchit, mon kiki. Faut peut-être regarder un petit peu, non? Il commence bien, lui. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous êtes en train de passer un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine et que vous commencez bien. Voilà. Plus ça va aller, plus ça va être plus long. En ce lundi, après un bon week-end en famille, donc mes parents sont repartis ce matin. Ce matin, j'ai gardé mes filles et là, je les ai déposées. Mais maintenant, on va aller travailler un tout petit peu. Cet après-midi, je vais faire du dépannage pour du Bloody, pour dépanner. Trop le faire, mais bon, le collègue dépanne pas mal, me sort pas mal de la. Donc, je pense que la moindre des choses, c'était rendre service aussi quand même. Donc voilà. Donc là, cet après-midi, je vais faire du 4 allers-retours Bloody. Donc voilà, ça va être tranquille pour moi. Et pour midi. Midi, bah, j'ai travaillé toute la matinée déjà. Ce matin, 2 allers-retours au bout du traitement. Voilà. Et l'aller-retour de notre client pour sa séance de kiné où il faut l'aider à marcher. Donc voilà. Normalement, ce matin, j'avais ma cliente pour sa séance de kiné, mais c'est annulé pour la semaine. Le cabinet du kiné est en rénovation, voilà. Et ensuite cet après-midi, midi, il va faire tout mon enchaînement que je fais d'habitude en fait. Mon client dans ma commune pour sa séance de kiné. Ensuite, entre temps, faire ma petite cliente dans ma commune pour sa séance de kiné dans ma commune. Donc voilà. Et ensuite, le client qu'on paye en dépannage fixe pour sa séance de kiné. Donc voilà pour son programme de la journée. Demain il va à Paris 15-20. Là ça va lui prendre la journée pour demain. Pour moi demain normalement tour. Alors il y aura peut-être une annulation dans la semaine, je pense. Alors, je rentre pas dans les détails. Donc voilà, mais bon, je pense qu'il va y avoir des tours en moins cette semaine. Donc voilà. Sinon de base tour demain, tour mercredi, tour jeudi et tour vendredi pour la journée. Donc toi t'as pas l'air pressé. Moi par contre je travaille. Petit, tu peux te pousser un tout petit peu. C'est bien beau de faire le kéké avec la BM, des capotins, mais voilà quoi. Donc voilà, programme de la semaine. Les gamins commencent à reprendre. Mercredi après-midi, on a Amel. Alors normalement, c'était demain matin pour Amel, mais je lui ai dit qu'on n'était pas dispo demain matin. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous préférez mercredi. Moi, j'ai dit, moi je veux bien mercredi, ça m'arrange. Elle a fait, pas de problème. J'appelle, je modifie. Ah bah c'est sympa. Elle a fait, bah c'est normal. Voilà. Donc voilà, et on a
Alexandre en fin de semaine, vendredi. D'habitude sur le jeudi après-midi, mais là ça sera vendredi. Ça ne marche pas puisqu'on ne pourra pas l'emmener. Donc voilà, que midi sera de retour de Tours. Peut-être qu'il pourra l'enchaîner, mais ça je le saurai que vendredi. Et puis moi vendredi, j'emmène Zoé le matin chez l'ortho. Et ensuite juste derrière, elle a une entrée d'hospice pour la journée à Clocheville. Donc je sais pas à quelle heure je vais rentrer. On verra bien. Donc voilà. Et puis on espère récupérer des nouvelles séries ou autres. On verra bien. On verra bien. Ça, et puis je sais plus ce que je voulais dire. Je crois que c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Et la rocade elle est fermée pour cette partie-là. Mais bon, cette partie-là, ça m'est égal parce que je la prends jamais, cette partie-là. Je ne la prends jamais. Donc ça, il y a puis un petit... je vais pas dire un petit clin d'œil, mais il y a malheureusement un collègue ambulancier qui a été poignardé par le client qu'il devait prendre avec son collègue. C'est voilà, dans l'hôpital psychiatrique, enfin voilà, ça a mal tourné. Donc voilà, on va dire que je le connais pas, hein, mais une petite pensée pour lui. Voilà, toujours compliqué dans ces moments-là. On n'a pas forcément un métier facile, hein. Surtout quand il faut aller récupérer des clients dans les centres comme ça, psychiatriques et tout. Quand il faut faire leur sortie, on se dit toujours attention, sur qui je vais tomber. J'ai déjà eu des cas comme ça, ça a été chaud. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà. Allez, c'est parti. Normalement qu'on fait une piste cyclable, hein. Putain. Toi tu prends même pas la piste cyclable, il reste sur la route. Culé. Ça va être très calme. Du coup j'ai juste fait l'allée du client. Il fait son retour tout seul. Et puis le deuxième client que je devais faire annulé. Voilà. Et on va rentrer. Puis on va se poser. Si j'avais su. Je vais rentrer tranquillement. Bon, je vais pas récupérer les fils, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. J'ai envie de dire c'est payé, donc voilà. Je vais pas payer pour rien non plus. Et puis on verra ça demain. En espérant qu'il n'y a rien qui s'annule demain. C'est comme ça. Et on va aller faire un peu de sport pour garder la forme. Et puis t'excuses pas surtout. T'as fait un demi-tour, mais ouais, donc on va aller faire un peu de sport et puis voilà pour aujourd'hui. Attention monsieur, je passe. Merci. Ouais, on va à demain maintenant. Allez, au repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours pour ce matin.
Et ensuite, cet après-midi, mon voisin pour sa rééducation de l'épaule. Donc voilà. Et d'ailleurs pour mon voisin, ce sera la dernière semaine. Parce que je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à s'arranger pour pouvoir partir quand même une semaine ou 2 semaines. Pour les... bon, c'est comme ça. Donc voilà. Et voilà. Midi, Paris pour la journée, au 15-20. Donc en général, quand il y a à Paris, on fait que ça et terminé quoi. Je sais pas trop. Pour l'aller, oui, en fonction des horaires, des rendez-vous, tout et des embouteillages, on arrive à peu près, voilà. Et après la durée de la consultation sur place. Après le temps de rentrer, des fois, c'est pas évident. Toi, t'allais bien couper le virage, toi. Et en plus, comme c'est une cliente à l'extérieur, je prévois rien du tout pour le retour, enfin pour midi après le Paris. De toute façon, comme je dis, ça fait déjà une belle journée. Donc voilà. Ça, et bon, vous avez bien vu que la journée d'hier c'était pas très terrible, pas très garni. Bon, de toute façon, j'avais des annulations du coup, et j'avoue que j'étais pas forcément motivé hier à faire des séquences qui coup de blues du week-end, l'après-week-end, quand on est en famille puis qui sont puis qu'on les voit pas souvent. Donc voilà. Donc, je m'excuse si la journée d'hier ne vous a pas plu. Je m'excuse. Donc voilà. Il faut que je gère mon client pour demain. D'ailleurs, comme ça a été annulé hier, mon client pour sa séance de kiné où il peine de plus en plus. Ça a l'air d'être de plus en plus compliqué. J'avoue, je sais même pas si on va finir l'année ensemble d'ailleurs. Alors attention, pas de dire pas dans le sens où il va dicter, non, c'est dans le sens où je sais pas s'il sera placé ou pas. J'espère pas pour lui bien sûr. Mais ça a l'air d'être de plus en plus compliqué. Donc voilà. Enfin, ici les ronds-points. Là, je n'avais pas fini de tourner sur sa gauche que l'autre qui passe déjà. Ici c'est le rond-point. Je comprends pas que ça n'a jamais cartonné énorme. Jusqu'au jour où ça va cartonner fort. Je pense que ça risque de faire mal. Donc voilà. Donc oui, donc il faut que je gère son aller-retour demain. Parce que demain, on n'a pas forcément grand chose. Alors déjà, moi le mercredi après-midi je ne travaille pas. Je maintiens mon programme, mais bon, j'ai autre chose à la place quand même. Je serai chez moi quand même. Midi demain matin, pas grand chose, hein, demain matin un tour. Mais midi, une cliente à l'extérieur pour une consultation à l'hôpital. Il la ramène. Ensuite il fait Amel, l'extérieur pour une consultation à genre de sang. Et après terminé. Et il y aura, maintenant il y a la consultation demain matin à la cliente. Et en sachant qu'on espère que la consultation ne sera pas trop longue. Pour que midi ait le temps de ramener la cliente et d'aller faire Amel juste après. Que là c'est totalement, par rapport au département, totalement à l'opposé. Là midi il faut qu'il ramène la cliente sur le sud, au sud du département. Et après Amel c'est complètement au nord du département. Il faudra qu'il traverse tout. Donc il faut espérer que demain matin ça passe. Mais je sens bien que Mehdi va m'envoyer un SMS. T'es sûr que ça va passer demain? On verra. Ou alors que je redonne Amel et puis qu'il fasse mon client en pire. Je vais voir. Et demain après-midi, je fais la formation. J'ai vite dit le fameux DAE que j'avais reçu là, les défibrillateurs portatifs. Bon, je les ai reçus, ils sont actifs. Il y en a un qui est activé, mais je l'ai ouvert. Tous les jours à 11h, on entend le petit bip de contrôle. Mais voilà, je dois signer un contrat d'ailleurs. Ça et la personne doit m'expliquer comment ça fonctionne, mais bon, je vais regarder vite fait. Déjà sur la notice, mettez pas sur la poitrine les côtés, et mettre activé en route et puis voilà quoi. Mais bon,
les films, ça sert à rien. Donc voilà. Puis c'est déjà pas mal. Et tu vas aller où toi, Ken? Je sais pas, tu vas là. Toi, tu vas me planter. Puis c'est tout. Il coupe la route. C'est quoi cette fameuse cette manie de couper les virages là, les gars? On voit que les vacances c'est terminé, hein. Ça circule pas trop mal le matin. Ça circule pas trop mal et c'est marrant parce que on sent que c'est la reprise parce que le temps qui change, il fait jour un peu plus tard le matin, le climat change, ça se rafraîchit. On sent bien que l'été est terminé et qu'on s'approche de l'automne. Là ça va être moins bien, hein. Ça va être beaucoup moins agréable. Bon, l'automne encore ça va, mais l'hiver, je déteste l'hiver. Les jours tard, il finit de bonne heure. Pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Bon, bah ça continue. Voilà. La gamine est en train de faire des crises. On part pas à tour. Pour le moment, on n'a pas pu prévenir avant parce que c'était en plein dedans. Mais je comprends pas l'hôpital de Bourges qui disent bah rappelez-nous d'ici peu, rappelez-nous si elle fait d'autres crises. Je sais pas, une gamine ça fait une crise d'épilepsie, ça non, faut attendre. Ils doivent attendre. Oh, c'est bon. Moi des fois je comprends pas trop les gens. Bref, bonjour. Bah je rentre. Et puis attendre des nouvelles si jamais je dois les emmener à Bourges ou pas, enfin à l'hôpital. Parce que c'est pareil. Selon la gravité des crises, soit c'est quelqu'un qui vient la chercher, soit il faut qu'elle se débrouille par ses propres moyens. Bref. Allez, on va aller boire le café. Allez, c'est reparti. Du coup, la maman de Zoé m'a rappelé savoir si je pouvais les emmener à l'hôpital de Bourges. Apparemment, ça va être une entrée d'hospice. Donc voilà. Puis si ça se trouve, ça sera peut-être pour tour après, je sais pas. En tout cas, à l'hôpital de Bourges, ça m'étonnerait qu'il fasse quelque chose. Vu ce que j'entends à chaque fois. Donc voilà. Et puis, puis je vais en profiter pour poster du coup ce matin. J'ai fait mes papiers suite à mes télétransmissions que j'ai fait la semaine dernière et des fois d'avant. Je vais aller déposer tout ça, la CPM, la MSA, et puis encore ça va déposer à la poste, mais la donc voilà. Et puis il faut que j'arrive à joindre aussi la MGN, commence à sérieusement me les saouler. Que je fais mes télétransmissions, je dépose toutes les factures à la MGN à Bourges. Alors après il y en a c'est pour la MGN pour la région parisienne et autres par rapport aux différentes caisses des clients, que la MGN de Cher, la MGN pardon, de l'Inde, tout ce que et moi je dépose tout à Bourges. Après je pense que le personnel à Bourges peut faire le nécessaire, mais j'ai l'impression que non. Que j'ai pas mal de relances, comme quoi ils n'ont pas reçu les factures ni rien, les justificatifs. Ça m'agace un peu. Mais quand on essaie de les appeler, ça tombe sur un truc automatique. Ils vous invitent à vous inscrire sur leur site, à se connecter avec les identifiants. Mais rien ne marche. Donc, ça commence à me saouler un petit peu la MGN là. Donc voilà, je vais faire ça tout à l'heure. J'aurai le temps dans l'après-midi quand je vais déposer mon voisin. Je m'en occuperai encore. Donc voilà. Allez, direction l'hôpital de Bourges.
vachement handicapé, fils de pute. Handicapé du cerveau. C'est pareil. Ça, c'est Mamadou qui a déposé. Ouais, bah Mamadou, il va prendre un autre camp. Voilà, comme Mamadou. Dépêche-toi, mon chat, n'aie pas peur. Tiens, attends. Bon, bah voilà. Déposé. Maintenant. Apparemment, ce qu'elle m'expliquait, un tour Clocheville, c'est de mieux en mieux. Hein, franchement, j'ai envie de dire qu'il faut vite fuir Clocheville. Carrément, elle a essayé d'appeler, et puis le secrétariat lui a dit: oh bah vous savez, le médecin un tel, je n'en ai pas le nom, il est pas là pendant quelques jours, ça sert à rien que vous veniez, ça sert à rien, faites un mail et puis on verra ça plus tard. La gamine est en pleine crise et tout, là elle marchait à peine, elle tenait à peine debout. C'est beau ça. Donc là, la pédiatrie de Bourges vont essayer de recontacter Tours pour essayer de les remuer. Enfin bon, après, la pédiatrie de Bourges, ils sont pas forcément bien non plus. Je ferais pas être à leur place. Donc voilà, ça fait plus de la peine pour la petite que de chose quand même. Normalement, vendredi, c'était, il y avait une hospice jour à Clocheville. Donc, sur la maman me tient au courant, mais à mon avis, vendredi, ça va chier, je pense. Je pense que ça va gueuler. Donc voilà. Donc bah, maintenant, j'attends de leurs nouvelles, mais à mon avis, pour aujourd'hui, je pense que voilà. 11h45, je vais aller déposer à la CPM, je vais passer à côté. Et puis là, il met ça. Au pire, je ferai le tour. Que la MSA est dans une rue en sens unique. Et des fois, pour repartir, c'est un peu la galère. Il y a des motos, mais tous les mêmes. Donc voilà. Voilà. Allez, je continue. CPM déposé, et là je me suis arrêté à la police municipale pour pouvoir avoir le badge pour pouvoir circuler tranquillement dans le centre-ville, parce que comme souvent dans les grandes villes maintenant, ça se fait de plus en plus. Puis on a un maire, ici il y a un maire plutôt un peu bizarre, qui est en train de tout barricader la rue, enfin les rues. Tu fais pour toi. On peut pas aller en face. C'est quoi ce bazar? Lui le vélo il va
va passer au rouge, tranquille. Oh, il a pas vu le feu. Oh, petit bonhomme. Ouais, je vais pas pouvoir aller. Je crois que je vais rentrer direct là. Contre des rues barrées et des machins. Enfin, ouais, donc je disais que pour accéder au centre-ville, il faut un patch. Et bon, j'ai pas souvent l'occasion, mais le peu que j'ai à faire, bah, c'est un peu chiant. Donc, du coup, pour ça, il faut envoyer un mail à la mairie. En même temps, prévenir la police municipale, mais sauf que la police municipale n'était pas au courant, enfin ne sont pas au courant que j'avais fait la demande. Donc il faut que je recommence, mais il faut que je mette une copie à l'agent que j'ai eu là. Donc on va refaire ça tout à l'heure. Donc voilà. Allez, bah je continue. Allez, c'est reparti. Bon, du coup, changement de programme. Bon, déjà, je vais déposer ça à la poste. Et bah, du coup, il faut que je fasse le transfert de l'hôpital de Bourges pour retour. Donc voilà. Mais du coup, il faut que je cherche pour mon voisin, pour le Bloody. J'ai à peine 3 quarts d'heure pour trouver. Voilà. À mon avis, ça va être chaud patate, je pense. Et moi, je vois qu'il y a des collègues qui n'arrivent pas à trouver pour ça. Enfin, pour ça. Pour leurs courses sur Bourges. Et si comme ça, je vais l'appeler et puis lui dire s'il peut pas y aller par ses propres moyens au cas où. Je vais voir. Donc là, je sais pas comment je vais faire. Là, ça va pas être une partie de plaisir en fait. Parce que chercher à se faire dépanner tout en conduisant, c'est pas forcément agréable. Allez, je vais mettre ça au courrier. Ouais, je sais pas comment je vais faire. On verra bien. J'aime pas aller à la poste et puis repartir dans ce sens-là. Que la visibilité n'est pas la même. Hop. Voilà. 14h, 15, 16. Le vélo. 14, 15, ça va faire du 16h. Retour 18h. Je peux au pire le ramener. Bonjour. Mais je pourrais pas. Mais je peux pas l'emmener, c'est sûr. Bon, je vais voir ça. Bon bah go to Tours.
bonjour. C'est interdit, hein. Elle a pas compris, là? Bah, elle a pas le droit. Ah, c'est peut-être pareil encore. Tiens, regarde, il ressort de là. Ah ouais, d'accord. Oh, le bordel. La boîte, elle va être. On peut pas sortir, ouais, tu vois. Bah, je vais faire comme tout le monde, moi. Hein. On dirait un petit peu à la one again. Et tout le monde fait pareil. Ouais. Là-bas, je vais laisser pour les. Oui, bah oui. Bon, bah voilà. Déposé à Tours. Oh la vache, sur la route. Il restait encore pas mal de vacanciers. Oh mon Dieu. Je crois que c'est les restes. Quand je dis c'est les restes, c'est pas les meilleurs, hein, c'est les pires. Plein de gens qui roulent au milieu, pile de gauche alors qu'il n'y a personne sur la première file. Quoi. Rien que ça m'énerve, je vous jure, c'est... Ok, je le reconnais fortement, j'ai le pied lourd. Ça, je l'avoue, je le cache pas. Voilà, je suis à 140, 45. Ça, je le cache pas du tout. Mais je fais pas chier mon monde quand il y en a qui m'ont pris que moi. Hein. Jamais je le bloque, jamais je le gêne, jamais je me rabat sur la première file. Dès qu'il y a 3 files, je me rabat sur la première file et voilà. Après, il y a un camion, hop, on se déboîte. Enfin, bref. Non, les gens, ils restent en milieu et ils ne bougent pas. Vous avez beau faire des appels de phare parce qu'il y en a qui vous doument en même temps. Vous avez beau faire des appels de phare parce qu'il n'y a personne sur la première file. Non, je ne bouge pas. Puis quand vous arrivez à leur auto, ils sont là. Limite, ils n'ont pas la petite goutte de sueur là, comme ça là. Ah, c'est énervant. Je comprends pas les gens comme ça. Mais bon, à la fin des vacances, il y aura beaucoup moins de monde sur les autoroutes. Ça va aller beaucoup mieux. Par contre, en ville, ça roule beaucoup plus. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pu gérer l'allée de mon client. Alors j'avoue, hein, je l'ai appelé. Bon, c'est un banal. J'ai dit écoute, je dois partir en urgence à Tours. Avec que tu as la possibilité d'y aller par tes propres moyens. Je sais que de temps en temps il peut conduire et tout. Voilà, quand on peut s'entraîner. Et bah il me dit écoute Tom, je suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment pas de voiture. Et je le crois, puis que je le connais, voilà, je sais comment il est. Bah, il dit bon bah si t'inquiète pas, je vais essayer de le trouver. Il fallait qu'on le prenne à moins un quart. Et j'ai trouvé à 14h45 on devait le prendre. J'ai trouvé à 14h40. Bon après voilà, c'est. Il m'a dit j'y serai, mais j'y serai à 53. Je me dis c'est bon, t'inquiète. Pardon petit rototo. Il dit t'inquiète pas. Il faut qu'il y soit pour 15h, mais comme c'est un quart d'heure avant les séances, je dis t'inquiète pas, il sera largement dans les temps. Piouf. Donc voilà. Donc ça, et entre-temps il a fallu que je gère parce que la fameuse cliente qui me donne pas ses rendez-vous, qui me donne ses rendez-vous la veille pour le lendemain, enfin bref, elle m'avait détendre la caméra, hop, elle m'avait soi-disant donné ses rendez-vous de kiné pour aujourd'hui et pour vendredi, sauf que je n'ai jamais eu son message. Il faut savoir qu'on me l'a emmené pour moi la semaine dernière parce que je pouvais pas l'emmener. Mehdi est en vacances. Je sais pas si elle lui a dit à lui et puis que le chauffeur ne me l'a pas dit. Enfin voilà, comme ça un chauffeur salarié, rien de mal envers lui, hein, mais voilà, il a pas dû faire, il a pas dû passer le message. Donc voilà. Et en même temps elle me dit puis demain j'ai rendez-vous à 12h, en sachant qu'elle a été au même lieu de rendez-vous la semaine dernière. Je pense qu'elle a dû avoir son rendez-vous depuis la semaine dernière déjà. Comme toujours, elle donne ses rendez-vous à la dernière minute. Donc voilà. Mais bon, je me dis pour l'emmener parce que demain matin il va faire la cliente. À mai je l'ai redonné parce que ça va faire trop juste. Et puis j'avais pas zappé, mais demain j'ai vaccin, la deuxième dose de merde. Donc voilà. Et du coup je peux pas spécialement faire grand chose. Et puis je tiens toujours que demain après-midi je ne fais rien du tout. Si je pouvais me rabattre s'il vous plaît, il y a des bus. Merci monsieur. Hop, petit coup de warning. Je fais toujours ça moi, quand on me laisse passer, un petit coup de warning pour dire merci. Ça coûte rien, ça fait toujours plaisir.
Toi le vélo sur le passage piéton c'est mort. Lui, il prend large lui. Titi. Oh Titi. C'est que tu prends large ou. Ah il y a du monde là, d'accord. Un peu de bazar là. Et là c'est avec la mauvaise heure, il est 16h16. Vite que je sors de Tours. Donc voilà. Mais donc demain après-midi, ouais, donc du coup midi, il pourra faire la cliente pour se faire la consultation. Il pourra faire peut-être, s'il est là, mon client pour sa séance de kiné. Mais je crains le pire. Et puis en plus demain après-midi, j'ai la petite formation sur les DAE, donc voilà. Donc ça, et ensuite pour Zoé, compliqué, c'est comme tout. Maintenant je commence à bien connaître, hein. Je commence à la connaître et tout, et c'est vrai qu'elle tient à peine debout, elle a la trempe de la tête aux pieds. Puis Bourges, ils font rien. Voilà. Du coup Bourges ont réussi à avoir une place en urgence à Clocheville, mais vu que la maman m'avait dit qu'elle avait dit quand elle avait appelé ce matin, ils m'ont dit oh de toute façon le médecin Intel n'est pas là pendant quelques jours, on fera rien, on peut rien vous faire. C'est beau hein. Un hôpital spécialisé pour les enfants, il dit c'est pas mal. À fuir, comme je dis souvent. Donc voilà. Et puis bon là, je vais les déposer, mais après quand est-ce que je vais les ramener, je ne sais pas. Peut-être pas demain, mais peut-être jeudi. Donc j'espère pas le matin. Maintenant c'est simple, hein, les sorties en général c'est soit 11h, soit 14h. En général, hein. Je dis ça parce que des fois ça peut être autrement. On verra bien. Il y a du monde là dans le tour. Hein. Ça circule pas mal. Comme d'hab, tout le monde est sur la file de gauche. Je vais me mettre là. C'est fou hein, que les gens ils soient tout le temps sur la file de gauche. Ils avancent pas, mais moi j'ai tendance à avoir la petite conduite à la parisienne, à filer entre les voitures. Ça va, je fais attention. Donc voilà. Bon allez, je rentre. Faut pas que je traîne sur la route parce que faut que je ramène mon voisin à 18h. Que pour l'instant j'ai toujours trouvé personne. Donc voilà. Donc je vais les ramener, je serai rentré à temps. Si tout se passe bien sur l'autoroute. Donc voilà. Et retour à Bourges. Bon, on ouvre les paris. Je me fais des 1 en heure ici. Un truc de dingue. Après, il y a le camion. On va rien dire.
peu de temps d'avance devant moi. Alors je peux pas mettre du gasoil puisque, comme d'hab, j'ai oublié mes cartes à la maison. Voilà. Je vais juste aller mettre un petit coup de lavage. Que notre pare-brise il est bourdé. J'y vois pas forcément grand chose. Donc voilà. Puis comme je m'arrête à la station qui a très très bien, je vais en profiter. Hop. Allez, lavage. Like a lonely man, without me, you're not like everyone. That's his why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the team, it's finally better than truth. You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's his why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the team, it's finally better than truth. Everything I do, baby, you know that it's all for you, yeah. Bah voilà, elle est belle l'auto. Comme dirait, je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui le regardez. Thierry comme c'est Thierry Boiserie là. Elle est belle l'auto. L'auto c'est mort. Complètement cinglé. Bref, oui l'auto est lavée. 17h47. Dans 10 minutes je suis au Bloody. Donc c'est bon. Je suis dans les temps, c'est bien, c'est parfait. Donc voilà. Allez, je continue. Hey. J'ai eu l'appel du centre auto-école à Bourges, manus de formation, là où j'avais passé mon examen de taxi, où je suis retourné, enfin où je suis allé le samedi, je suis retourné l'après-midi, non pas l'après-midi, c'était dans la semaine, oh je sais plus, dans la semaine, pendant que ma cliente faisait sa consultation, qu'elle allait voir avec les inspecteurs et la dérogation, je sais pas quoi, enfin bref, une dérogation pour attaque de post-it. Je sais pas pourquoi ça s'est mis en route. Elle vient de me rappeler pour savoir quelle moto je prévoyais plus ou moins d'acheter par la suite. En fait, les inspecteurs, ils veulent savoir quelle est la moto que je souhaitais avoir après. Savoir si elle pouvait rentrer dans la catégorie pour pouvoir passer le permis avec. C'est-à-dire que la malus formation achèterait certainement la moto et qu'elle soit que pour moi pour les examens. Alors peut-être que moi je la rachèterai derrière, peut-être, je sais pas. Puis je pense pas qu'il la garde, à moins que. Enfin, on verra bien. Enfin bref, donc du coup elle est en train de. Elle m'a pas oublié en fait. Bon, je me suis douté quand elle n'a pas appelé la semaine dernière, je me suis dit avec les congés et tout, voilà. Mais bien, voilà, elle m'a dit, j'ai pas oublié, c'est juste que bah voilà, les congés et tout. Et puis j'ai eu une réponse des inspecteurs. Ils sont d'accord, bien entendu, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais voilà, il faut que la moto rentre dans la catégorie où ça peut. Voilà, faut pas ni me pénaliser, ni me mettre plus en. Je vais pas dire en valeur, mais en. Comment dire, que l'examen soit plus facile pour moi non plus par rapport aux autres candidats. Que ce soit voilà, à égalité, c'est normal. Par rapport à mon handicap et la moto, et voilà, ce qui me paraît tout à fait normal, quoi. Qu'il n'y ait pas d'avantage ni quoi que ce soit. Donc voilà, mais il fallait quand même que la moto rentre dans une certaine catégorie. Donc on verra bien.
Donc voilà, donc elle me rappelle que je transmets les infos aux inspecteurs, ils se renseignent auprès de, comme elle dit, auprès de l'État. Et elle me tient au courant. Donc voilà, on va voir ça. Bon, puis là, il est 18h05, mon voisin il est toujours pas sorti. C'est inadmissible. Je suis trop en avance. Maintenant, je vais avoir du retard pour rentrer chez moi. Là, là. Allez, je continue à attendre. Bon, bah voilà. Mon voisin ramené. On a un petit peu de retard. Pas bien grave, c'est ce qui arrive. Bah, il n'y a plus qu'à rentrer. Faire 100 mètres et puis c'est bon. Et on verra ça demain. Enfin, demain, je vais pas trop rouler, mais. Le vaccin. Ça va être moins bien. Allez, au repos. Dis donc. Et tu laisses aller. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, il est déjà 1h30. Là, je sors je repars de chez moi. Je viens de faire une petite formation sur le DAE. Enfin, la personne est gentille, mais elle est un petit peu brouillon quand même. Hein. Enfin, bref. Donc voilà, ce matin, vaccin, le deuxième. C'est fait, je suis bien empoisonné. Sans me parler, hein, mais bon, voilà quoi. J'étais pas pour. Il est jamais caché. Mais obligatoire pour le travail. Obligatoire pour le travail, mais quand on va dans les hôpitaux, ils ne le demandent pas, le pass sanitaire, au taxi. Donc ça me fait bien rire, pas bref. Donc voilà. Donc là, je vais aller faire mon client là pour sa séance de kiné. Normalement c'était midi, mais il est en train de ramener la cliente de son traitement de ce matin. Donc ça passe pas. Donc voilà, et ensuite je vais rejoindre Nico, mon ami Nico, taxi de côté de Romorantin-Blois, qui est à la clinique Guillaume de Bari, avec un client, donc je vais aller le voir. Donc voilà. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être très court comme séquence. J'ai déjà dehors. Bon, ben voilà. Mon client déposé. C'est Midi qui va la ramener tout à l'heure. Ça, ça va faire du bruit. Par contre, il n'y aura pas de séquence aujourd'hui de la dashcam parce que j'ai complètement oublié ma carte SD dedans. Et du coup, quand il n'y a pas la carte SD, la dashcam n'arrête pas de parler. Donc, du coup, j'ai tout débranché. Là, il n'y a aucune séquence dashcam aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, je vais aller retrouver mon Nico. Je sais pas trop à quel niveau il va être, mais enfin, à quel endroit il va être à la clinique. Mais sa voiture, elle est repérable de loin. Je m'inquiète pas. Donc voilà. Et puis j'ai rien à gérer pour demain. Alors pour demain, ouais, j'ai pas. Alors j'attends les nouvelles de Zoé. Je sais pas si aujourd'hui, non, je pense pas. Peut-être demain, mais à moins que ce soit annulé. Mais vendredi, normalement, elle avait rendez-vous à 11h à la clinique. À l'hôpital Clocheville. À mon avis, ça m'attend qu'elle y aille. Au moins qu'elle y reste. Et elles feront le rendez-vous déjà sur place. Quand il y a à droite, mon gars, t'as tout foré là. Hein. C'est vrai qu'ici le rond-point, il est tellement con ce rond-point. C'est même pas un rond-point, c'est. Enfin bref. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus. J'ai tout mangé. Oui, le rendez-vous de Zoé. Ouais, je sais pas si ça va être de retour demain ou pas. En sachant que demain après-midi, il y a mon beau-père pour son traitement à Tours. Donc voilà, je ne sais pas. Donc ouais, du coup, j'ai rien pris. J'ai dépanné personne quasiment, que le matin. Mais pas le reste. Mon ami Nico, il va pas être là. À mon avis, il va être de l'autre côté. Il y a pas mal de véhicules, mais des ambulances.
Il y a du monde là, dans ce qu'on a. Hop, on va le tour. Faire attention aux petites branches. Que ça n'arrive pas à ma carrosserie quand même. Ce serait dommage. À mon avis, il doit être de l'autre côté. De l'autre côté. Bah, si tu vas de ce côté-là, mon ami, ça veut dire que tu viendrais souvent par là alors. Oui, je crois avoir vu ta voiture là-bas. Oui, il est là-bas. Il est là-bas, mon copain. Donc si tu viens souvent là, mon titi, je vais souvent te voir par ici, là, mon titi. Oui, réfléchis. Il réfléchit, mon titi. Bon, ben voilà. Et mon Nico. Moi, j'espère qu'elle viendra souvent parce que c'est une cliente qui va faire sa session de radiothérapie. Et ça commence tout juste. Bon, c'est pas une cliente à lui, dommage. Sinon, il viendrait souvent, puis on irait souvent boire le café. Attention les gamins. Donc voilà. On a pu discuter une bonne quinzaine de minutes quand même. Sympa. Bon allez, je vais aller priorité à droite. Camion. Je vais aller déposer des chèques à ma banque CIC. Alors, ce soir, je le dépose aussi à la banque Crédit Agricole. Salut. Donc voilà, on va faire ça tranquille. Rentrer tranquille. Et puis commencer à facturer un peu les longues distances que Mehdi a fait là. Parce que ce matin, après le vaccin, je suis allé le rejoindre à la clinique. Alors oui, j'ai le vaccin, je certifie que il y a un petit pansement. On voit pas. Il y a un petit pansement là. Il y a un petit pansement. Je certifie que oui, après les vaccins, je suis allé le rejoindre à la clinique pour récupérer tous les bons de transport et des ententes préalables. Enfin, je dépose des ententes préalables. Puis que la clinique qui l'a emmené au 15-20 va avoir des injections à faire tous les mois. Donc là, pour l'instant, il y en a 4 à faire. Donc, un par mois, donc 4 mois. Et il faut que je dépose l'entente préalable. Je le déposerai. Que c'est resté chez moi, il faut que je remplisse les ententes préalables. Donc, comme tous les médecins prescripteurs, ils mettent le nom, prénom, ils cochent les cases, mais ils remplissent pas après, ils remplissent pas le numéro de sécu, l'adresse, tout ça. Donc, on va mettre tout ça. Et puis demain, je déposerai ça. Donc voilà. Chapeau pointu, tu voulais tout. Non mais de rien madame, vous êtes arrivé avant moi, je vais pas vous couper la route madame. J'ai bien admettre que je roule un peu vite, mais quand même. Donc voilà. Et puis je voulais dire un autre truc, mais je sais plus quoi. Ah oui, on me pose souvent la voiture, où est-ce que ça en est pour ma voiture. Alors j'avoue, je suis pas spécialement pressé. Hein. Alors à la fois je suis pressé de l'avoir, bien entendu, hein, mais en même temps pas forcément pressé. Donc, plus elle arrive plus tard, plus j'approche de la fin de mes remboursements de licence, de ma licence. Donc, la dernière échéance c'est au mois de février, ça devient bon. Et en même temps, je vais la récupérer octobre, novembre, décembre, je sais pas. Période d'hiver, la voiture va pas rester nickel longtemps quoi. Ça me fait un peu yesh. Mon connaissant, elle sera lavée à chaque fois, mais bon. Déjà que les premiers tours de roue, je les ferai pas sous le soleil, 30 degrés. Donc voilà. Mais voilà. Mais après, je suis pas allé voir le concessionnaire, voir s'il avait du nouveau, s'il avait une date ou pas. Mais comme de toute façon, tout est extrêmement compliqué. Beaucoup de délais,
pas de pièces. Quand je vois pour la E208, normalement c'est des compteurs 3D. Bah, comme c'est fabriqué au Laos, bah, Laos pays fermé, pas de travail, rien, pas d'expédition, rien que dalle. Donc pas de pièces. Compliqué, hein. C'est très compliqué tout ça. Allez, je dépose l'échec. Ah, banque CIC, c'est fait. Ouais, t'as pas vu qu'il y a des panneaux, toi, à trou de balle? Déjà, ça pue lire le code de la route, c'est incroyable. Je vous invite à repasser le code, tu vois. Avec les fameuses chicanes ou voilà. Bah maintenant, je vais aller Crédit Agricole déposer les chèques aussi. Et puis bah, la journée sera terminée. Ouh là là. Puis voilà. Ouais, puis demain, je l'avais dit tout à l'heure, hein, demain j'ai rien à gérer, du moins pour l'instant. En espérant que si jamais Zoé sort demain, ce ne soit pas demain matin. Ou en fin de matinée au pire. Non, parce que j'ai mon voisin. Pareil, mon voisin, ça va dépendre. Mon voisin, il a rendez-vous à la clinique avant de faire son truc au Bloody. Si le médecin il a du retard, il sera déjà sur place. Donc voilà. Donc en gros, mon voisin, je peux pas spécialement gérer parce que si je redonne à des collègues et puis qu'il va par ses propres moyens parce qu'il est déjà sur place. Donc voilà quoi. Donc ça va rester comme ça. Mais heureusement que je tourne à droite, ma petite dame, hein, parce que les gens ici, c'est un truc de fou. Donc voilà. Allez, je continue vite fait. Ah, c'est censé me protéger, hein. Là, je suis... THS. Ah oui, là, je suis... Mais attends, fallait annuler. Ah, non. Oh, je te remercie. Mais franchement, je pensais que ça allait le faire ce matin. J'ai dit, bon. T'étais pas bien hier déjà? Hier, ça allait très bien. Ah oui. Puis ce matin, au réveil, je dis, wow. Et t'as comme la grippe, tu tiens pas debout. Ah, je tiens pas debout, j'ai mal de tête, j'ai chaud, j'ai froid. Et Mehdi me disait, bah, le lendemain c'est fini quoi. Bah oui, d'accord, mais. Je comprends pas que ça nous rende malade comme ça. Je vais pas commenter, c'est pas grave. Il n'y a pas de commentaires à faire, on les connaît. Je trouve qu'il faut s'accrocher dans la vie. Bah, tu sais, je me cramponne pour pas me décourager. Bon, je vais pas me plaindre, c'est pas le but, et puis j'aime pas me plaindre, mais ça fait quand même 5 semaines maintenant et je me cramponne pour pas me décourager parce que je vois un dixième flou, quoi. Je vois ce que voit l'œil gauche. L'œil droit, il a peut-être récupéré, alors, ouais, des taches de couleur. Il voit, quand je ferme les yeux, il voit un tout petit peu plus flou que l'œil gauche, c'est tout dire. Donc j'ai un dixième en gros. Alors, quand le collier est censé dégonfler, pas que la paupière frotte, si j'en ai pas mis assez, des fois la goutte elle est peut-être pas assez entière ou quoi. Dimanche et lundi, ça a été intolérable les frottements de paupières, quoi, si je vais devenir cinglé. Alors après j'ai vidé le flacon, faut pas exagérer, mais... Alors depuis que j'en mets un peu plus, la paupière frotte pas, j'ai pas mal, mais le problème il est toujours aussi entier, quoi. Alors je lis un SMS ou deux par jour et j'arrive à en taper un ou deux. Et dès que je concentre mon regard, ça fait un mal de chien, quoi. Vous n'avez toujours pas de nouvelles pour la... Je sais pas, ils m'ont pas répondu. Enfin, je pense qu'ils vont m'écrire, hein, comme ils avaient fait l'autre fois pour le rendez-vous de consultation. Ça avait mis 15 jours avant qu'ils m'écrivent. Donc là, ça fait que 8 jours. Ça a fait 8 jours lundi qu'il a dicté le courrier. Donc... Mais je tourne en boucle avec mes questions, quoi. De tous ordres, hein. Les questions médicales auxquelles personne ne répond. Et alors, Monsieur Gentilhomme répondra peut-être un peu demain. C'est pour ça que je vais le voir, en fait.
puis bah, les questions matérielles, quoi. Ouais, le maçon, il est exclu qu'on me garde une nuit à l'hôpital. Vous avez qu'à vous payer une chambre d'hôtel, mais c'est pas la question du prix de la chambre d'hôtel. C'est suivi sur place. Écoute, j'ai eu une greffe, bon même, j'ai même pas peur du suivi. Après tout, il sait ce qu'il fait. S'il nous renvoie dans la nature, c'est que... Bon, mais je veux dire, s'il greffe l'après-midi, on peut venir le matin. Donc tu vois le bazar, ça fait déjà 4 heures de route, plus il va y avoir une marge avant l'opération. Voilà, oui. Bon, j'aurais pas mangé, bien évidemment. Il y a quand même une anesthésie. Quand tu sors d'une anesthésie, alors je verrai pas, puisque l'œil aura été opéré. Donc j'aurai, si je peux mettre mes lunettes, j'aurai le 10e de l'œil gauche et avec comme un cocard sur l'œil droit. Donc ailleurs que chez moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je trouve que lâcher quelqu'un, alors je peux pas être lâché seul dans une chambre d'hôtel, c'est pas possible. Bon, bah, quand même, le soir, si je tiens un peu de bouffe, il faudra peut-être que je mange, ne serait-ce qu'une demi-tranche de jambon ou une compote, mais bon, bah, c'est pas à l'hôtel qu'ils vont me donner ça. Je peux l'emporter, tu me diras, mais bon, je trouve que c'est un peu lent. C'est un peu léger tout ça. Je peux pas gérer. Quand je vais sortir de la journée que j'aurais passé plus d'une anesthésie, je peux pas gérer moi-même une nuit à l'hôtel. Je vois ça. Comme me disait Marc au téléphone, mais arrête de te poser des questions, c'est secondaire. La priorité c'est l'opération, tout ça c'est des problèmes matériels, ça se règle. Ça se règle. Avec des doigts. J'ai failli le tu vois où j'en suis, tellement je suis énervée. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, comme vous avez pu voir pour la journée d'hier, bah j'étais pas bien du tout. Et quand je vous dis j'étais pas bien du tout, j'étais pas bien du tout. Merci les vaccins, soi-disant que ça va nous protéger, mais avant que ça nous protège, ça nous couche pas mal. Donc oui, hier, au réveil, ça a été très compliqué. J'avais la tête qui tournait, mal de crâne, j'avais pas de force, tout mou, j'étais barbouillé. Enfin voilà, j'étais absolument pas bien du tout. Il a fallu quand même que je sorte pour faire le retour de ma cliente, de ses courses. Que bon, je devais faire l'aller-retour et quand j'ai vu dans l'état que j'étais, j'ai dit à midi, bah, je vais avoir d'aller faire la prochaine course, tu fais la cliente là et je vais voir si je peux trouver quelqu'un pour le retour, que je savais que lui pourrait pas le faire. Mais voilà, comme toujours, j'ai trouvé personne. Donc là, il fallait que je prenne sur moi à trouver des forces pour l'emmener. Alors comme vous pouvez voir dans la vidéo, je parle quasiment pas, je suis vraiment plumé. Alors quand je vous dis je suis pas bien du tout, je suis pas bien du tout. J'arrivais pas à parler, enfin si j'arrivais à parler, mais sans plus. Et voilà, après vu que ma cliente arrêtait pas de se plaindre, je l'ai laissé parler. Voilà quoi. Et ensuite je suis rentré chez moi. Moi je l'ai ramené à quelle heure? 10h, 10h15. Ouais, 10h30 j'étais chez moi et après j'ai dormi quasiment toute la journée. En sachant que normalement j'avais mon voisin pour sa rééducation de l'épaule, c'était sa dernière séance. Moi j'avais mis des réveils et tout au cas où. Et mais je pouvais pas trop le redonner parce qu'il avait un doute. Parce que sa séance était à 15h. À 13h30 il avait rendez-vous sur place avec le médecin ou chirurgien. Il me disait que si jamais il était à l'heure, à 1h30, aller à 2h, il est chez lui. Et à 3h moins quart, je vais aller le chercher, et voilà. Sauf que bah, là-bas, la clinique, du fait qu'il était sur place pour la consultation, et qu'après il avait sa rééducation,
il n'avait pas le droit de repartir en fait, il était obligé de rester. Donc il a fallu qu'il attende 1 heure sur place à rien faire. Donc quand il a essayé de m'appeler, alors j'ai pas répondu parce que j'avais pas envie de parler. Et quand j'ai vu le message comme quoi il pouvait pas sortir et qu'il s'excusait, que bah voilà, du coup il faisait l'aller-retour pour le dernier voyage. J'ai dit c'est très bien. J'ai dit c'est très bien. Donc voilà. Donc hier ça a été très dur. Ouais, les effets là. Alors la première, j'étais un peu barbouillé, mais ça allait encore. Mais là hier, j'étais doublement barbouillé, mal de crâne, j'avais chaud, froid, j'ai entendu mal à l'épaule. J'étais mou, j'avais pas de force, rien, enfin voilà quoi. Et j'ai dormi une bonne partie de la journée. Donc voilà. Et aujourd'hui, alors ça va mieux. Alors, ce matin j'avais encore un peu mal de crâne, mais c'était pas méchant. Toujours mal à l'épaule. Par contre, en dessous le bras là, ça me fait mal là. Donc voilà. Donc bah, Doliprane. Hein. Doliprane et puis un autre truc là, un truc de vitamine, je sais pas quoi. Donc voilà. Par contre, j'ai un peu la bouche un peu pâteuse, je sais pas, bizarre. Mal à la gencive aussi. C'est bizarre tout ça. Mais bon, ça va, je suis pas mou ni rien. Donc voilà. Et donc du coup, pour la journée d'hier, bon voilà. J'ai juste mis la séquence avec ma cliente là, j'ai juste mis ça. Et encore, j'ai pas mis tout parce que pendant un moment, commençait à être un petit peu vulgaire. D'ailleurs, il y a un bip. Commençait à être un petit peu vulgaire par rapport à tout ce qui se passait pour elle. Donc voilà. Sur le coup, c'était moi qui étais plus mal. Et c'est elle qui était plus. Voilà. Bref. Donc voilà. Et pour Mehdi, hier, bah, il a fait sa journée normale. Voilà, juste le changement de programme, c'est qu'il a dû faire l'aller de ma cliente. Et puis voilà quoi. Et du coup, il a emmené mon beau-père hier pour son traitement. De toute façon, de base, c'était prévu comme ça, parce que sinon. Alors, comme j'attends toujours à la sortie de Zoé, mais là, je vais en parler. Hier, bah, pour la journée d'hier, j'attendais plus ou moins la sortie de Zoé, je ne savais pas trop. Où est-ce que ça en était pour elle. Du coup, je dépannais personne en fait. Bon, il y a les collègues qui avaient besoin, mais je dépannais personne, que je me suis dit, si jamais Zoé a sort hier après-midi, je suis on est mal. Moi j'ai dit à midi, tu t'inquiètes pas, je prends pas de cours, je dépanne personne, mais par contre tu t'emmèneras mon beau-père. Puis si jamais il y a Zoé, ben j'aurai juste mon voisin. Bah, bon, ça a été bien tombé parce que mon voisin il était bloqué de toute façon. Voilà. Sauf que bah, Zoé, en fait compte, elle sort aujourd'hui. Là j'y vais, je vais aller les chercher. Mais je trouve ça un petit peu. Je vais pas faire de la pub là, pour l'hôpital Clocheville, mais alors pas du tout. Donc là, le moment, on m'a envoyé pas mal de vidéos aujourd'hui de Zoé, de l'état de Zoé. On va aller totalement à l'ouest. Apparemment, ils ont fait des ponctions lombaires qui sont surpris à 3-4 fois, la saignée du dos. Apparemment, c'était un vrai carnage. Elle n'a toujours pas vu le neurologue. Ils y sont depuis. C'est quand je les ai emmenés. Lundi ou mardi? Non, mardi. C'est mardi, parce qu'on devait aller à tôt, puis du coup ça allait pas, et puis voilà. Depuis mardi qu'ils y sont, le neurologue il est toujours pas passé. Il n'y a que les internes qui passent, apparemment. Mais voilà, et d'après les dernières nouvelles, là, malgré qu'elle ne soit pas en forme, qu'elle est toujours à l'ouest, qu'elle dort H24, bah, il allait sortir dans cet état-là. Je trouve ça aberrant. Surtout quand on voit dans l'état qu'elle est là. Alors avec l'accord de la maman, je vous montrerai une vidéo, hein, au cas où je demanderai avant. Je pense qu'elle dira pas non, parce qu'à mon avis ça va montrer dans l'état qu'elle est et ce que eux l'hôpital fait. L'hôpital fait. Bah, en fait contre rien parce que j'ai envie de dire que la gamine elle est, d'après les vidéos que j'ai vues, hein, elle est encore plus mal qu'elle est depuis qu'elle est entrée.
toi tu sors de ta place de parking sans clignotant, sans rien, et voilà quoi. Ça c'est encore un bon, ça c'est, je trouve ça aberrant. Trou de balle. Je sais même pas s'il a regardé dans le rétro, je sais même pas. Déjà avec mon clignotant à l'avant il marche plus. Quand vous voyez un clignotant qui clignote comme ça veut dire qu'il y en a un des deux qui marche plus. Donc là en l'occurrence c'est l'avant qui ne marche plus. Ouais, donc Mehdi c'est cool. Donc ouais, l'allée de Yann. Qu'est-ce qu'il avait encore? Voilà, Alexandre, station d'orthophonisme. Alors c'est pas le Alexandre du vendredi de base. Là c'est notre petit Alexandre du jeudi après-midi. Aujourd'hui c'était... Aujourd'hui, bah c'est aujourd'hui, c'est cet après-midi. Mais il avait un autre truc à faire à midi, je sais plus quoi. Ah, Mad. Je faisais l'allée de Yann. Après, il avait un autre client à faire. Je sais même plus quoi. Je perds la boule, moi. Donc voilà. Moi, j'ai vu qu'il y avait papa de Léna qui a essayé de m'appeler. Donc, faut que je le rappelle qu'à mon avis, c'est pour la reprise. On va voir pour s'organiser. Donc ça, et j'ai enfin eu les contrats des futurs comptables, parce que j'avais pas de nouvelles, j'avais renoncé. Bon, apparemment, elle avait, avant son départ en vacances, bon, elle était en congé, donc bon, c'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Apparemment, avant ses congés, elle m'avait envoyé les contrats, mais j'ai jamais rien reçu. Donc voilà, et puis alors je suis pas spécialement gagnant, je vais peut-être gagner 200 ou 200 euros, voilà. Mais bon, comme elle me dit, il faut vraiment qu'on étudie pour fusionner les deux sociétés, que ça me coûte beaucoup moins cher que ça. Et en fusionnant les deux sociétés, je vais faire une économie de pendant 2000 euros quand même, donc c'est pas négligeable. Mais ça après, bah, il faut étudier la chose quoi. Que mon entreprise individuelle, bah, pour moi c'est un, voilà, un truc de secours, hein. Si jamais la société a plante ou autre, bah voilà. Mais après, moi je peux pas trop rentrer dans les détails, mais bon voilà quoi. Il faut que je fasse attention budgétairement parlant. Faut pas que je gagne de trop. Donc voilà. Donc c'est à étudier, c'est à calculer. Et puis c'est tout. Voilà pour la fin de blague. Et puis donc là, la semaine prochaine. D'ailleurs j'ai pas géré la cliente. Oh, il y a un rassemblement de chevaux là, j'avais pas fait gaffe. Faut que je gère la cliente pour lundi après-midi. Toi, je sais pas ce que tu fais. Il faut que je gère la cliente pour le d'action intérieure. On va faire ça sur l'autoroute. Donc voilà. Allez, go to Tours. Like a lonely man, without me, you're not like everyone. That's his why I choose you. You're the one who can make me happy. How you know you're in love when you come for the sea, because reality is in
Ça va? Ça va aller? Ouais? Hein? De quoi? T'as dit quoi? C'est la voiture? T'as entendu la voiture passer? Eh bah dis donc, concours d'euros? Oui, c'est réponse. Qu'est-ce que réponse? Quoi tu freines? Parce que c'est une grosse quiche. Tu sais pas où aller? Non. Et puis là, ils vont aller. Allez, pareil combien? Bon, bah. Ils sont tellement cons qu'ils vont tousser. Tiens, il y a le pareil, premier, il a mis le ouais. clignotant. Tiens. Même le camion, il a pas compris qu'il y avait 3 voies. Oh là là. Il y a personne sur la première voie. Ok. Oh purée. Tu veux pas éteindre ta dashcam 2 minutes là? Quoi? Ça sera dans le vlog. Ce sera le vlog final. Vous n'avez pas grand chose pour aujourd'hui, c'est Mais bon. non. Mais non, c'est le chewing-gum. Mais là, c'est toi qui t'as dit, t'as demandé à éteindre la dashcam. là. Aïe aïe. Et encore, j'ai contenu. T'as quoi? J'ai contenu, ça aurait pu être plus fort. Bah quoi? On doit pas être pour avoir là-dedans. Oh, et oh, ça va, hein. Tu te calmes, hein. Allez. Une deuxième tournée. Je vais te taper la route là. 3 jours d'hospi, hein. Même pas un petit rototo. T'étais timide pour ôter là-bas. Ouais. Et puis ici, tu te lâches. Bon, écoute, hein, tout ce que tu lâches, ça fait de l'ambiance. Mais quand je m'entends roter quand je regarde tes vlogs, Tu te tapes la honte. je m'en tape. Mais alors, le bruit que ça fait. Ah bah t'as un vrai gros de mec, hein, y'a pas de problème. Hein. Ça va, mais c'est pas non plus. Non. Ça va vite. Allez hop, un petit troisième. Je crois, oui. Je n'en peux plus. Ah bah moi non plus, hein. Je comprends pas, hein. Il y a des bruits bizarres dans ta voiture. Ouais, le clignotant sur un pion, toi, t'as de chion. Merde, personne ne met la gaz. Non. Mais lui, il allait aller là. Ouais, mais ils savent pas, les gens, ils savent pas. Ça va, Zoé? Ah là là, on est à la pharmacie, on attend. Donc voilà. Ça va? Pas terrible? Ça va, Zoé? Bon, c'est quoi? Non, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? T'as dit quoi? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça va ou pas? Ça va? Ah, ils t'ont bien soigné avec l'huile, hein? C'est parfait. Hein? Non. Ils t'ont pas bien soigné?
Ils t'ont fait du mal? T'as eu mal à ton dos? Tu fais quoi là? Ah. Allez, vas-y, tu vas l'attraper. Allez, hop là. Allez, attrape-le là. Allez. Voilà. Ça va? Non? Ça va pas? Non? Oui, elle est partie chercher les médicaments. Bah, mais elle est partie. Bah oui, elle est partie. Chercher les médicaments. Hein? Oui, elle est partie. Elle est partie chercher les médicaments. T'as compris ou pas? Qu'est-ce que t'as compris? Oui. Elle est partie chercher les médicaments. Oui, elle est partie. Chercher les médicaments. Bah, elle est partie donc. Bah oui, elle est partie. Non. Elle est partie chercher les médicaments. Bah, elle est partie. Oui, elle est partie chercher les médicaments. Non. Bah, elle est partie. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour c'est fait. Bah, c'est pas terrible quand même hein, pour la puce. Je trouve ça un petit peu aberrant. Bon, je me suis permis de dire ce que je pensais quand même avec la Julie. Parce que bon, ça fait 5 ans que j'emmène Zoé. Voilà, au bout de 5 ans, il y a un lien qui se fait et la petite, bah, je vais pas dire que je la considère comme ma fille, mais c'est pour moi comme une nièce quoi. Et la voir comme ça et tout, je dis aux infirmières, ça dérange personne. Le neurologue, il laisse sortir. Ah bah oui, il n'y a pas de souci. Bah non, il n'y a pas de souci. Le neurologue, il n'a même pas été la voir, ni rien. Tout ça. Donc, faut vraiment fuir de Clocheville. Hein. C'est plus du tout ce que c'était. Hein. J'ai connu mieux que ça. Hein. Par rapport à d'autres gamins que j'emmenais. La gamine, elle tient presque pas sur les jambes. Elle trempe de partout. Après, je suis pas médecin ni rien, hein, mais bon. À force de l'emmener, je commence à la connaître, la gamine. C'est son comportement, et encore. J'ai pas pensé à demander, mais je demanderai si je peux mettre les séquences que j'ai fait avec elle, avec Zoé. Mais je m'en rendais pas forcément compte, mais en fait, elle était en train de faire une crise. Elle a répété la même chose, en fait, elle était en train de faire une crise. Et quand la maman elle est montée, bah, elle a vu qu'elle faisait une crise et qu'elle allait vomir. Elle a pas vomi, mais Oups là. Donc voilà. Bref, vivement qu'elle trouve un autre hôpital, parce que ça fait un moment qu'elle cherche un autre hôpital, bah, Necker à Paris. Elle s'était même renseignée à Bordeaux, Marseille. Mais tous les hôpitaux lui disent la même chose, il faut un courrier du médecin, enfin du neurologue actuel, pour qu'elle puisse avoir un autre avis. Mais lui, il fait rien apparemment. Voilà. Apparemment c'est un jeune truc. Bref, c'est comme ça malheureusement. Donc voilà. Et puis donc bah, la journée est terminée, la semaine est terminée. Il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement, finaliser le vlog parce que j'avais déjà commencé un peu. Et puis demain je travaille, enfin pas grand chose, mais ça va être chiant. Un retour de gare de Bourges pour l'extérieur à 19h. J'ai rien à faire. Hein. Donc voilà. Et puis bah, chercher pour lundi, parce que du coup j'ai pas cherché pour lundi. Je me suis mal là. On va regarder ça tranquille. Donc voilà, sinon mis à part lundi, j'ai rien à gérer. Enfin, j'ai juste une course à gérer lundi après-midi. Pour le reste de la semaine, on verra ça lundi. De toute façon, ça sert à rien de s'y prendre trop à l'avance. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Et qu'on se retrouve donc la semaine
semaine prochaine et j'espère que la reprise de vos enfants ou de vous-même, ça s'est bien passé et que vous allez passer une bonne nouvelle année scolaire. Donc voilà. Passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.